tu es là. Attends, je te prends. Renvoie la demande, Mana, renvoie. Attends. Ok. Bonsoir, Léa Vianney. Coucou, Déborah. Merci, Nadine. Aidez-moi à partager le direct, mes soeurs. Oh là là, pourquoi ça fait échec, mon Dieu? Pourquoi c'est échec? Pourquoi? Merci, je suis peut-être à la merveille. Pourquoi échec? Pourquoi échec? Aidez-moi à partager le direct, mes soeurs. N'oubliez pas les clémentines rides de Rêve bien, les clémentines rides. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est comment? Salut, Mana. C'est bon comme tu es là. Voilà. Merci de partager le direct, et Marco. Merci, mes soeurs. Donc, bienvenue dans le direct, Mana la Tonganaise. Madame Djinou. Madame Djinou. Donc, Madame Génie. Madame Génie. Madame C'est Génie. Génie. Voilà, Madame Génie. Donc, Mana, tu vois, c'est toi qui est d'actualité. Hein. C'est toi qui es d'actualité pour le moment. Et ça parle partout. Ça raconte de tout et n'importe quoi à ton sujet. Tu as rencontré un homme, vous êtes aimé, hein, vous êtes aimé, vous avez passé de bon temps, vous avez eu des enfants, et bref, vous avez eu des enfants, vous êtes vraiment aimé. Mais il y a aussi eu un temps de la séparation. Il y a eu un temps de la séparation, un temps des conflits, un temps du divorce. Donc, je te veux que tu essaies de nous expliquer. Je vais pas que tu nous racontes comment vous êtes rencontrés. Si tu veux bien, nous raconter un peu comment s'est passée votre rencontre. Essaye de rappeler un peu rapidement, s'il te plaît. Comment s'est passée votre rencontre? Vous êtes arrivé au Canada comment? Quel est le diable? À quel moment le diable est entré dans votre relation? Qu'est-ce qui s'est passé au point où je sais pas moi, vous déchirez sur les réseaux sociaux depuis, je tiens à préciser, 2011. Depuis 2011. Qu'est-ce que tu as traversé comme difficulté? Qu'est-ce que le bon Dieu nous te reproche? La question que moi je te pose d'abord, c'est qu'est-ce qu'il te reproche? Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Je ne sais même pas par où je vais commencer. Je suis dépassée. Cette histoire-là. De toute façon, je vais d'abord commencer à m'excuser parce que beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui ne voulaient pas que je fasse le direct. Il y a des gens qui n'étaient pas pour, il y en a qui étaient pour. Et ce qui m'amène à le faire, c'est parce que ma famille respective, il y en a qui m'ont demandé de le faire. Et que je le fasse une seule fois pour toutes. Et c'est ce que je pense que je veux faire. Donc, je vais demander pardon à toutes les personnes qui me sont chères, qui ne veulent pas que je passe dans les directs et tout. Mais à un moment donné, il faut qu'on en parle. Mais c'est tellement long que je ne sais pas si on va finir, si on va le faire ou pas. Et honnêtement, émotionnellement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Et je suis même à bout. Déjà, je ne vais jamais refuser que lui et moi, on se marie. On s'est aimé. On a partagé des choses ensemble. On a fait des enfants ensemble. Parce que même quand tu n'aimes pas un homme, tu peux lui faire 1, 2, 3, 4. Normalement, je devais avoir 6 enfants. Le Seigneur n'avait pas pris d'autres. Pour vous dire que, Merci, Lucie. pour vous dire que je le rencontre, j'étais avec une amie, elle était enceinte, je l'accompagnais à l'hôpital Bichat à Paris. On est sorti, elle s'est arrêtée au Château Rouge. Elle voulait manger, elle était enceinte. Je lui ai dit, écoute, achète, fais tes courses, je vais préparer pour toi. On était chez les enfants William Carrel. des amis de nos parents à Joinville-le-Pont. Et on l'a rencontré, il faisait des courses. Il était avec un monsieur qui est mon cousin par hasard. Je me rends compte que c'est un de mes cousins. Et il achète les raisins.
Moi, j'aime bien les raisins. Je dis à mon ami que euh, tu as vu, non? Il est en train d'acheter les raisins. Il me dit, moi, il demandait, moi, je mange ces raisins. Hein. Moi, il n'est rien à foutre. On a rigolé. Ils nous ont suivis jusqu'à où on habitait. Ils sont entrés à la maison et ils ont vu que je me suis levée vite fait, j'ai fait à manger tout à ma copine et tout. Moi aussi, j'ai proposé à manger. Puis ils ont mangé tout, c'était bon. Ils m'invitent. Je lui dis que, OK, on se voit demain. Il me donne rendez-vous. Je dis que je suis à l'Arc de Triomphe. Pourtant, je suis dans ma chambre couchée. Tu me connais, je suis casanière, j'aime pas marcher pour rien. Il me dit, je suis déjà là, tu as quel métro? Après, je rigole, je dis que tu sais quoi? Il dit non, je te dérange, je suis nulle part, suis-moi à la maison, je suis couchée. Il dit ok, j'arrive. Je dis que si tu veux, tu viens. Mais moi, je suis à la maison, je ne sors pas. Il est revenu me voir. Et dit que ce jour, quand il était avec ce monsieur, le monsieur me dit que, il me dit que tu es, me dit que je suis bamléké. Il dit que lui aussi est bamléké. En changeant de monsieur, je me rends compte que c'est un tonga comme moi. Et c'est un enfant même d'une de mes tantes. Donc on est des cousins. Il me glisse en tonga que ah, c'est un bon gars, il ne faut même pas. Et c'est aussi, on ne sait jamais dit que non, moi je ne veux pas. Il me décide d'abord pour me problème, pas d'ajouter les problèmes sur les problèmes. Il me dit que je respecte. Il est venu nous voir à Joinville-le-Pont. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Il nous invite chez eux. Je dis, je ne pars pas. Il insiste. Je pars avec mon amie qui est enceinte. On arrive chez eux. Chez lui, il n'y a personne. Nous, on rentre. Et moi, je dis que c'est bizarre. Un gars comme ça, tu es dans une maison comme ça, il n'y a pas de femme, rien, une grosse maison comme ça. Toi, seul dedans, c'est comment? Il dit que Merci, non, c'est comme ça. Sandy. Parce que lui-même, il n'est pas, c'est mélangé et tout, machin. Je dis, ok, ça va. Nous sommes rentrés. Une autre fois, il m'a invité à Créteil chez lui. On arrive chez lui. Dieu m'entend parler sur tout ce que j'ai de plus cher, sur la tête de mes trois enfants. Le gars avec un mal de dos aigu, il s'est levé, il est tombé. Il n'y avait personne. Je suis partie le voir. Je lui dis que, ah, comme tu es tombé comme ça, on fait comment? Il dit que non, je ne peux pas. Je dis que non, tu ne marches pas. Il faut que tu partes à l'hôpital. J'ai pris la brosse à dents. Je lui ai donné la brosse, il s'est brossé. J'ai mis les mains comme ça, yo-yo. Il crachait dans ma main. Je partais laver, je revenais. Et puis j'ai pris la débarbouillette, je l'ai débarbouillée. J'ai appelé les SAMU. Les SAMU l'ont amené à l'hôpital, à la gare de la Rivoisière. Je me rappelle, mon père, à l'hôpital qui est à la gare du Nord. On arrive à l'hôpital. C'est la gare du Nord, je sais pas. Bon, bref, C'est pas grave, Mana. on arrive à l'hôpital. Je reste avec toute la nuit. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, une semaine, deux semaines. Je lui demande que ma femme, tu es si seule comme ça, tu Maman, n'as pas de famille. est-ce que tu peux me parler un peu plus fort, s'il te plaît? Je lui dis que, est-ce que tu es ici comme ça, là, tu n'as pas de famille? Comment tu peux rester seule comme ça? C'est très dangereux, hein, parce que je pouvais rester avec toi comme ça. Tu m'en viens m'arrêter. Je ne saurais pas, je ne sais pas à qui je veux parler tout. Il a un de ses grands frères qui était avec moi à l'hôpital, qui me dit, viens, je suis venu. Il dit qu'il ne parle pas avec sa famille. Ne dis rien. Mais je vais te donner le contact de sa famille. Laisse. Je dis que ok. Il sort de l'hôpital. Il me dit que vraiment, merci. L'instinct maternel, il ne. Non, mais quand on te voit en route, on ne saurait pas que tu peux prendre soin de quelqu'un comme ça, patati patata. Ça, c'est fini. Maintenant, on commence à sortir ensemble. Je rentre à Joinville, où on habitait. Il y avait des enfants. Tu sais que c'est les enfants de Bobo, ils avaient acheté la maison. Donc, ils faisaient tout et n'importe quoi dans Merci, la bébé maison. Lembe. Tu comprends? Mais quand ils viennent à la maison, ils viennent à la maison et là, le matin, il y a la police qui vient. Et puis le petit dit que
Elle, c'est une amie de la famille. Et c'est là, c'est nous qui faisons des bêtises. On a pris des gens à la normalité. Je l'appelle, je lui dis que, ah, chez nous là-bas, c'est chaud. Il y a même des filles qui sont venues arrêter mes frères et tout. Il me dit, donne les que ne donne pas. Ce sont les amis de famille, de ma famille. Je ne peux pas donner leur nom, je ne peux rien. Sache seulement que leur frère et tout. Il connaissait juste le nom de la fille. Il dit, OK. Il dit que non, vous pouvez venir ici et tout. Je dis à mon ami que on va partir dans la maison de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il dit que ah, toi, tu es là, tu joues. Peut-être que c'est l'homme de ta vie. Comme toi, tu aimes souvent jouer les fiers. Là. Tu n'es plus au Cameroun ici. Je dis que OK, allons. On est parti. Il faisait le cours. On préparait. On lui donnait aussi. Merci, Chita. Ma famille avec qui j'étais en France, ils m'ont mis dehors. Qui ne connaît pas le bain dont on a mis quelqu'un dehors? Est-ce que c'est la honte? Est-ce qu'on a peur? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Quand tu pars du Cameroun, tu viens avec la maison. Ou bien quand tu Non. pars du Cameroun, avec les papiers. Quand tu viens et tout, lui-même, il a eu ses devoirs de papier. C'est la copine de Mounagui, un petit ami à lui, qui était parti épouser sa fille sénégalaise ivoirienne, qui lui avait donné des papiers pour la première fois. Attends, avant toi, il était déjà marié. Il s'est marié avant toi. Pour les papiers. Donc, il s'est séparé avec la fille. Quand il se marie... Attends, Mana, il s'est marié avant. Il a eu un précédent mariage. Okay. Les Kaolo. C'est fini. Continue. Elle s'est mariée avec la fille et la fille avec un enfant. J'ai toujours dit, même malgré tout ce qu'on passe là, c'est un bon père. Hein? C'est un bon père. Je vous ai toujours dit ça. C'est parce qu'on est en guerre que je veux dire. Donc, il s'occupait même de l'enfant de la fille. Pourtant, ce n'était pas lui, le père de la fille, de l'enfant. Il donnait même la cantine, l'argent, tout. Il s'en occupait. Mais ça s'est terminé en queue de poisson parce qu'à un moment donné, peut-être la fille voulait qu'il consomme le mariage. Il ne voulait pas. La fille a refusé de lui donner les papiers. Et après, il me raconte que lui aussi, il a eu des soucis, il vivait, il n'avait pas de maison. C'est un ami, un camarade de classe à lui qui lui avait dit que, mais Alexandre, c'est comment tu pues la gueule et tout, machin. Il a dit que non, viens, je vais t'amener chez un de mes frères, tu vas partager la colocation avec lui. Et il laissait ses habits à la gare du Nord. C'est des détails qu'il ne dit jamais. Mais moi, je ne suis pas là pour le descendre ou pour l'insulter. Je vais juste remettre les choses dans son contexte. J'accepte. Je suis SDF. J'accepte. Je n'ai même pas de nom. J'accepte. J'ai 60 ans. J'accepte. Tout ce qu'il dit, j'accepte. Mais ce n'est pas là le problème. Ça ne lui donne pas le droit de passer son temps à me chosifier, m'insulter comme il est en train de faire là. Alexandre, ce que je veux te dire, c'est que verse l'eau dans ton verre. Occupe-toi de toi. Les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Parce que ta santé mentale est en train de prendre un coup. Tu restes le père de ces enfants-ci. Je n'aimerais pas que tu meurs parce que tu dois être là. Je suis en train de préparer, non? Quand ça va cuire, il faut qu'on mange ensemble. Il faut être là quand on va partager. Tu ne peux pas partir, non. J'en veux à tous ceux qui sont autour de toi, qui sont en train de t'amener, je ne sais où. Tu es là. Il est 23h, il est 21h ici, 3h du matin chez vous. Mais tu te couches avec celle avec qui tu es parti quand? C'est quoi on t'amène dans... Tu montes, tu descends, tu es devenu quoi le corps? Cocorico, n'est même pas 5h du matin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette persécution? Tu veux que je meure pour dire quoi à mes enfants? Puisque tu les aimes beaucoup. Quand un homme aime ses enfants, il protège ses enfants, il met ses enfants à l'abri. Une histoire de 2011, on a encore dessus en 2025. C'est quoi ton problème? Tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas me tuer. Je sais que tu vas me pousser à bout, mais tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas me tuer. C'est comment?
C'est comment avec vous? C'est comment avec vous? Parce que rendu où nous sommes rendus là, moi-même, je vais entamer les procédures. Je ne peux plus laisser comme ça. Parce que Facebook, ce n'est pas un tribunal, ce n'est non plus la cour du roi Péto. Tu vas te lever et toujours dénigrer. Oh, mes enfants ont 22 ans et plus. Hein. Pense à eux. Pense à eux. Si tu ne peux pas penser à toi, pense à eux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quel problème qui ne finit pas? Tu juges sur qui, sur quoi? Quand tu veux faire n'importe quoi à n'importe qui, il faut être juste. Parce que ça fait depuis 2011. Tu aurais pu m'avoir, mais tu ne m'as pas jusqu'aujourd'hui. Ça ne te dit rien. Tu ne réfléchis pas. C'est quoi ton problème? On est où? Regarde, fini ta première question. Maintenant, à quel moment le diable est entré dans votre couple? Voilà. On finit tout, on se marie. Non, avant. Quand la grand-mère est arrivée au Canada, parce que lui nous a fait comprendre que la grand-mère passait son temps à faire le Congo au téléphone avec toi, c'est lui qui faisait le ménage. C'était quoi le rôle de la grand-mère quand elle est arrivée au Canada? Attends, je vais te dire quelque chose. La grand-mère est au Canada, je suis en France. Il voyage d'abord pour valider ses papiers au Canada avec son fils, Alexandre, 9 mois, son bonbon. Je ne peux pas partir avec eux parce qu'on n'avait pas encore régularisé mes Kaoulou. J'avais perdu les Kaoulou, donc sans Kaoulou, il fallait qu'on Parle un peu plus fort, on a parlé un peu plus fort. Parle un peu plus fort. Donc, il fallait qu'on régularise mes Kaoulou. Il a voyagé avec son fils en 2003. En 2000, je sais plus. Oui, en 2003, il avait 9 mois. Donc, il arrive au Canada. Ta grand-mère dit qu'elle veut venir en France. Je dis que non, tu peux pas venir. Je suis déjà en train de venir au Canada. Va directement au Canada m'attendre. Lui-même, il a contribué au billet d'avion de ta grand-mère. Moi, je suis restée en France. J'avais des enfants. J'avais les triplés dans le ventre. Je ne pouvais rien faire. J'étais couchée, j'avais les pieds en l'air. Le médecin m'avait dit je devais me coucher avec les pieds en l'air. Déjà que j'étais tellement menacée, je tombais, j'étais tout le temps entre l'urgence, la maison et tout. Il avait même un de ses amis qui était venu nous rendre visite, il devait soutenir quelque chose à Paris. Il était avec nous le même soir, même je tombais, je vomissais. C'est lui qui nettoyait tout, il courait après moi. Maintenant, je passe ma grossesse. Au moment d'aller accoucher, je l'appelle, je lui dis que ah, ça ne va pas être en travail et tout. Il appelle sa grande sœur, Victorine. On l'appelle, c'est Na ou Né. Il lui dit que voilà ma femme qui est en train d'accoucher, il faut que tu partes vite à l'hôpital prochain parce que ça ne va pas, c'est beaucoup d'enfants et tout, machin. Elle dit que ça veut dire quoi? Hein? Moi, quand je suis en train de lire, je suis en train de boire avec mes jambes, me déranger et tout, machin. Comme si la grossesse devait attendre, les enfants devaient attendre avant de venir. Je vais à l'hôpital, je fais les enfants, je rentre. Ça se passe comme ça se passe. Je rentre, je lui dis que non, ah, il y a des enfants qui ne sont pas vécus. Oh non, tu as changé parce que l'autre, pourquoi tu as donné le nom de garçon à ta mère, machin? J'ai dit que non, 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 laisse, on ne parle pas de ça. J'ai accouché, je suis rentrée, ça s'est passé comme ça s'est passé. On ne va pas faire la guerre. Du coup, il fait mes papiers. L'enfant ne peut pas sortir avant le premier vaccin. Donc, quand le jumeau a 4 mois, on fait son premier vaccin, on prend l'avion, on va au Canada. On va au Canada. Quelques jours avant, il avait des problèmes avec ta tante. Je ne sais pas trop c'est quoi, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas te dire ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, parce que je n'étais pas là. Je ne veux pas être l'avocat du diable. Je ne peux pas
lui jeter le propre ou bien jeter le propre à elle, parce que moi, je ne connais vraiment pas ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Je suis à la maison avec les enfants. Je viens à la maison, j'ai l'enfant et tout. On est à la maison où on a loué. On reste tranquille, on est là, on n'a pas de problème. Je te dis, on n'a aucun problème. On vit notre vie tranquillement et tout. Il va à l'école, il revient. On est là. Entre-temps, moi, j'ai des enfants. Je faisais mon cours d'anglais à côté. Juste une parenthèse. Il y a quelque chose qu'il a parlé encore à Paris. Quand je le rencontre à Paris, il travaillait. Il décide d'arrêter l'école pour arrêter le travail pour retourner à l'école. Entre-temps, son salaire a diminué. Il y avait les assédus. Ça n'arrangeait plus. Moi, j'ai travaillé du lundi au dimanche. Je donnais mon enfant aux Maliens. C'est les Maliens qui gardaient mes enfants. Mon enfant, lui, il s'appelle Alexandre Diagana, parce que c'est la famille Diagana. Alexandre parlait au Bambara. Je travaille du lundi au dimanche. Je supportais la maison. J'envoie l'argent à sa maman. J'envoie l'argent même qu'ils arrangent même leur maison et tout, parce qu'elle était venue dire que c'était délabré et tout. Je l'ai fait. Donc, quand il parle ce qu'il parle, il faut qu'il parle bien. C'était juste une parenthèse. Maintenant, quand on arrive au Canada, tout se passe bien. On n'a pas de problème. Tu demandes qu'est-ce qui est l'élément déclencheur. Un jour, il vient à la maison. Il me dit qu'il a parlé avec la mère de son enfant. Je dis, good. Et puis, je dis, à quoi? Il dit que, oh, il joue les nerveux. Oh, je ne veux pas. Ça veut dire quoi? Qu'il a donné mon numéro. Je dis que, hey, calme-toi, toi aussi. Qui a donné ton numéro comment? Ton enfant, ce n'est pas ton enfant. Il me dit, ça veut dire que non. Dans ce cas, mais parle avec qui t'a d'abord donné le numéro. Oui, c'est Lisa qui a donné le numéro. Elle m'a dit que je me suis permis de lui donner le téléphone parce que je l'ai vue, elle était toute triste. Ça, l'enfant était vraiment, quand je regardais que c'est ton enfant qui est comme ça, vraiment, je ne peux pas. Je lui dis que, d'accord, si c'est ton enfant, puisqu'elle était partie avec depuis, tu l'avais appelé, elle a dit que tu ne peux pas enceinte pour. Mais si aujourd'hui elle revient et dit que c'est ton enfant, il n'y a pas de problème. Demande-moi à l'enfant de venir. Il me dit non, l'enfant ne peut pas venir. Il dit que bon, je peux comprendre parce que c'est son seul enfant. C'est normal, même si c'est moi-même, je veux faire pareil. Étant donné que c'est passé bien après, il y a une jalousie à tout ce que tu peux imaginer. Elle dit non, elle ne donne pas. Je parle à ceux qui disent que je suis venue le retirer dans la maison. Je l'ai tapé dos, machin. Je ne la connais pas. Hein. Je ne l'ai jamais vue. Il n'y a que la photo de Facebook. Dieu m'entend parler. Je ne la connais pas. Donc, quand il me dit que l'enfant, oh, machin, je lui dis que, mais il n'y a pas de problème, appelle l'enfant. Même si elle n'est pas de quoi, appelle. Il y a quoi? Elle va te faire quoi? De toute façon, on est ici. Lui, il est là-bas. Et puis, ça va faire quoi? Appelle ton enfant, dis donc. Donc, il jouait les dangereux, comme s'il ne voulait pas. Pourtant, il voulait. Ses amis me disent que c'est comment. Je dis, ça va. À la maison, je dis que non, tout va bien et tout. Il dit, tu es sûr? Je dis que oui. Les amis ne me disent rien. Je lui dis que, mais, appelle, ça s'est passé comment? Il me dit que, oh, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire. La façon que j'ai appelé l'enfant a crié comme un fou. L'enfant dit qu'il doit les psychologues. Je dis que, mais c'est normal. Si à ton manque, c'est normal. Il n'y a rien à ça. Donc, calme-toi. Joue ton rôle. Il me dit, il va aller voir l'enfant. Je dis qu'il n'y a pas de problème. On a fait des cadeaux à l'enfant. J'avais fait un accident. On m'avait payé pour mon accident. J'ai acheté, c'était le Wii à l'époque, ou bien le Xbox à ses frères, et j'ai donné pour lui. J'ai acheté même les chaussures pour l'enfant. J'en ai fait 2 grandes valises. À l'époque, c'était 32 kilos x 2. On a fait des parties avec. Tu m'avais même montré ça en vidéo, je me rappelle. Et le truc, c'est que quand tu es naïf, tu fais des choses comme Dieu t'a créé et que sans calcul, j'ai tout fait, j'ai donné. Mais quand il revient, je lui dis que, papa, donne-nous alors, ça s'est passé comment? Il glisse. Ah, ça s'est passé comment? Il glisse. Après, je l'entends quand il parle avec son ami, il dit que je lui ai demandé que pourquoi tu faisais ça. Il dit que oh non, excuse-moi et tout. En venant, il faut me garder les sous-vêtements. Il m'a demandé d'aller acheter des sous-vêtements pour elle. J'ai dit que ok.
C'est là où l'acteur va commencer le film. Et on saura qui est l'acteur dans le film ou ce chef bandit. Donc, c'est là où le vrai film commence. Elle dit que tu dis quoi, il ne dit rien. Je reste tranquille. Ses amis m'appellent, me disent fais attention. Il me dit que fais attention. Je dis que pourquoi? Il me dit qu'il y a quelque chose qui se passe entre les gens là. Tu vois son laptop, non? Il y a des photos vertes, il y a un code dedans et tout. Je dis, ah bon, il me dit oui. Je reste tranquille. Je lui dis que quand tu partais, tu veux qu'il y avait le baptême. Où sont les photos? Il n'y a pas eu de baptême, il n'y a rien. Il dit non, il n'y a rien. Ah bon? Mhm. L'affaire, ça me dépasse. Donc, comme les gars voient le monde, c'est fini. Les garçons forts de maman. Donc, comme les gars voient le monde, c'était bon. Elle avait la que elle a fermé. Envoyez tout, elle allait voir le monde. Envoyez tout, qu'elle va aller voir mon enfant. Elle a fermé. Celui qui va intervenir monte. Coucou Yael. Celui qui va intervenir monte. Coucou ma marine. Depuis des années, 2011. Le gars qui va voir le mouna. Non, c'est le dernier direct, elle ne parlera plus. Dis-nous, tu vas crier sur l'état. Personne ne va te donner. Et puis, ça m'a fait les petits monteurs, mais sur ma page. Mes parents, encore une fois, là. C'est mort. Parlant encore de toi, là, c'est mort. Les petits montants de temps en temps. Là, maintenant, on l'appelle, elle ne parle plus. C'est même quoi avec vous? Laissez-la s'exprimer. Laissez-la s'exprimer. Oh, pourquoi vous avez pris le téléphone? Laissez-la s'exprimer, c'est quoi? Oh, quelqu'un peut mourir étouffé. Oh. Merci Paul Serre. L'Africain est comme ça. On t'insulte, on ne répond pas, on ne parle pas. On entend comment tu as fait une crise d'AVC. Laissez les gens extérioriser leur frustration. D'accord, vont voir. On l'appelle là qu'elle ne parle plus. Laissez-la parler. On a vu de l'homme mais ici, là, si elle ne parlait pas, elle mourrait. Elle s'est défoulée. Laissez les gens se défouler. C'est quoi? D'accord que ma fou. Coucou Jackie. Je ne parle plus de toi, ça m'a coupé. Le dernier direct sur toi. C'est un direct pour sensibiliser, pour nous sensibiliser, nous les femmes. Nous sensibiliser. Parce qu'on se dit que l'enfant du mari, c'est notre enfant. Mais quand le gars entre à la maison, il revient, il n'est plus la même personne. Tu ne sais pas ce qu'on a mis. C'est pour ça qu'on dit à la femme de veiller, de prier. Vous avez le droit de vous séparer. Vous avez le droit de vous séparer. Mais vous n'avez pas le droit de séparer un père de ses enfants. Vous avez le droit de gâter les couples.
Mais vous n'avez pas le droit de gâter la relation père-enfant. Mana, continue de parler, calme-toi que... Vous voyez, que... Il ne fallait pas prendre le téléphone là, Mana. Ne pleure pas, Mana. Ne pleure pas. Ne pleure pas, Mana. Sois forte. Le bon, ne t'a pas fait quoi? Ne pleure pas, Mana. Mettez le cœur pour la copine de Mana, la Juju de Mana. Mettez le cœur, Mana. Ta Juju, non? Hein? Comment elle s'appelle encore? Je perds le nom. Mana, le Juju, c'est encore qui, Mana? Elle a un nom Facebook, là. Mana, ne pleure pas. Comment on appelle la Juju de Mana? Oh, le nom Facebook m'échappe. Comme elle a pleuré, ça m'embrouille. Ne pleure pas, Mana. Ne pleure pas, femme forte. Maman, les Tonganaises. Ouais, la Juju de Mana, elle est où, non? Les Tonganaises sont les femmes fortes de l'Ouest. Les pervers narcissiques. Attends, je l'appelle. Attendez, je l'appelle. Attendez, je l'appelle. Pourquoi tu as même pris le téléphone? Vraiment, les gens m'énervent. Vous l'appelez pourquoi? C'est quoi avec vous? Oh. Mettez le cœur pour Mana. Oh. Ah oui. Ah oui. Je te dis, la femme, le calme-toi, tu reviens, tu comprends, non? Bon, je suis là, c'est comme non. Calme-toi, tu reviens. Mettez le cœur pour moi à la Tonganaise, maman. Une Tonganaise ne pleure pas. Les pervers narcissiques veulent nous voir pleurer, maman. Pleurons dans nos chambres. On dit merci à la marquise. La marquise, pour le soutien. Elle a soutenu madame la Tonganaise. Soutenez vos amis dans les moments difficiles. La marquise, même quand le gourmet te fait mal, c'est le cœur. Plus dans ta chambre. Parce que le pervers narcissique, il aime te voir quand tu es déprimé. Il aime te voir dans les pleurs, la tristesse. Le pervers narcissique se réjouit quand tu as mal. Le pervers narcissique se réjouit quand tu as mal. Je ne parlerai plus jamais de toi dans un direct à les hommes. Je ferai les copains de vidéo. Tu peux me clasher avec toute la toile. Tu ne peux pas m'abattre. Je suis lion. Si on n'était pas là, si nous n'étions pas là pour m'attendre, on n'en parlait plus de toi. On ne parlait plus d'elle. Intervenir va revenir. Il faut qu'elle se calme. Si nous n'étions pas là pour m'attendre, nous sommes vies. Nous avons combattu. Pervers narcissique. Elle n'a tué personne. On n'a tué personne. Mana ne t'a tué personne. Elle ne t'a pas fait perdre ton travail. Jean Bizem, c'est toi qui as démissionné. Merci la Bic, la Rosita. Merci Dorothée Tinga. Ne pleure pas. Peut-être intervenir WhatsApp. Oui. Voilà. 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 C'est tout. Donc, vraiment, ne pleure pas Mana la Tonganaise. Mettez le cœur pour la copine de Mana la Tonganaise et Ding Marquise, la Juju, une dure femme Bakoko. Une dure Bakoko Bassa, elle a tenu la main de Mana la Tonganaise. Bagali, mère d'Alois, elles ont monté des plans pour pousser Mana à la dépression. Ma Juju a dit jamais, je reste avec toi. Oh, ça ne passe pas. Renvoie la demande. Yakou va trembler. Salut, Ashley. Ma Juju a dit jamais. Je ne vais pas te laisser tomber. Ma Juju, la marquise a soutenu Mana. Il a monté tout le monde pour s'éloigner d'elle. Parce que le pervers narcissique éloigne tout ce qui t'aime. Salut. Allô? Allô, salut. Salut, bonsoir, Rêve. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tout le peuple, bonsoir à Mana la Tonganaise. Franchement, je demande à Dieu que cette femme doit être forte. Ça fait des années que ce monsieur la persécute. Franchement, elle doit vraiment être forte. Je l'ai vu pleurer là, ça m'a vraiment coulé les larmes pour elle. Franchement, cet homme, c'est même plus qu'un pervers narcissique, c'est un monstre. Parce qu'il devait même se ne reste que penser à ses enfants que cette femme a sorti de son ventre pour lui donner, pour qu'on puisse l'appeler papa. Il nous dit autant de méchanceté sur Facebook, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il anime, machin. Franchement, je trouve que c'est vraiment le diable en personne. Vraiment le diable en personne. Parce que avec les mots qui sortent de sa bouche, je me demande même s'il se regarde sur une... Quand il se lève le matin, il se regarde sur une vitrine. Franchement, c'est trop méchant. C'est vraiment trop, trop méchant de sa part. Mais vraiment, Merci beaucoup, madame. Merci. Mana doit être vraiment très forte et on va la mettre en prière, vraiment, qu'elle soit vraiment très forte. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Les mots me manquent. Quand je passe même dans un truc, il parle, ça m'énerve, je passe tellement vite. Je dis, Seigneur, comment un homme peut être, même si cette femme lui a fait n'importe quoi, il n'a pas le droit de venir verser sa haine, sa méchanceté, même contre ses propres enfants. Il ne sait pas que quand les mamans pleurent comme ça, les enfants souffrent. Quand une femme n'est pas heureuse, ça se répercute sur les enfants. Il ne sait pas ça. Depuis des années, il cherche, Merci, il parle. Melissa. Franchement, vraiment, je trouve que ce monsieur est méchant. Il est méchant. Merci beaucoup. Vraiment, Merci, il ne faut pas madame. Merci. qu'elle pleure devant les gens, même si ça lui fait mal n'importe comment. C'est tout à fait normal qu'elle doit se défouler. Elle est humaine, elle est humaine. Elle est C'est humaine. normal. Il ne faut pas qu'elle pleure devant les gens. Ça ne sert à rien. Parce que je connais Non, elle est humaine, elle peut ça pleurer. Elle tourne peut demain, pleurer, les c'est pas gens vont grave. prendre ça pour se moquer d'elle. Non, non, Quand non, on ça s'en va. fout des moqueries. Elle peut pleurer. Il faut la laisser, maman. C'est pas... Nous sommes habitués aux moqueries, tu comprends? Je m'appelle moquerie. Moi, ça ne me dit plus rien. Nous sommes habitués. Donc, elle peut pleurer, il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Franchement, Merci. je suis très contente. Merci Tu peux me beaucoup. descendre que quelqu'un d'autre puisse Merci. prendre. Merci à vie tant que d'être là. Merci beaucoup, ma soeur, pour ton intervention. D'accord. Merci. Écoute, Voilà. Rêve. Oui. Moi, personnellement, ce monsieur, il ne va pas me, comment je vais dire, il ne peut pas me jeter par terre. Parce que quand il devait me jeter par terre, il ne plus me... C'est quand j'avais encore des bébés en main, où je ne savais pas comment me retourner. Aujourd'hui, là, les enfants ont 22 ans, ça fait combien d'années qu'il n'est pas là? Est-ce que moi, je veux me mettre en miettes? Je ne peux pas me mettre en miettes. Parce que si je me mets en miettes, je n'aurai plus le contrôle sur mes enfants. Ça va aller dans le cacahuète. Et je ne peux pas accepter ça. Jamais. Jamais. Je dis que c'est quand il part voir la fille en France, à Tours. Parce que quand il même se sépare avec la fille en 2001, il va à Boston. Et la fille, elle va d'abord voir son dragueur à Mantes-la-Jolie. Avant ça, il vivait à Noisy-le-Grand. C'est lui qui me dit. Ses nièces dit qu'il a tapé la fille, il a cassé les côtes à la fille s'est enfermée 2 jours dans les toilettes. Elle n'était pas sortie. C'est un homme violent. Ce n'est pas sur nous. Et moi, je vais prendre les in and out de la police. Je vais te donner, tu vas poster. Qui comprennent que c'est quelqu'un qui m'a violenté même devant la police. La police a dit waouh, si un homme comme ça peut te frapper devant, imagine ce qu'il peut faire quand nous ne sommes pas là. On n'imagine pas ce qu'il peut faire quand nous ne sommes pas là. Juste là, tu es tranquille. On le demande de sortir de la maison. Je fais une lettre où je dis que non, chez nous, en Afrique, on a déjà arrangé le problème et tout. On lui donne le fils. Tout est fini, il rentre. Il va travailler. On se demande encore. On descend de l'autre côté. Pourquoi? Parce que je dis les photos, il était en amoureux avec la fille. Les photos dans l'appareil, il n'a pas sorti des photos. C'était resté dans son téléphone. Donc, il ne voulait pas que je voie, parce que si je voyais, j'allais parler. Si je voyais, j'allais parler.
voilà ce qui a déclenché. Cette fille qui est entrée dans sa vie, et une fille qui entre dans sa vie, Rêve, tu te rappelles, la persécution, ce n'est pas aujourd'hui. Ils ont fait des réunions, des sorciers, des machins, de ceci, de cela. Son frère que je poste aujourd'hui, là, c'était lui qui était ma top dans leur famille. Son frère qui est mort que j'ai posté. Parce que quand il a fait ça, j'ai dit que je voulais comprendre. J'ai créé de faux profils. Vous faites des faux profils aujourd'hui. Il y a longtemps qu'on a commencé le faux profil. Hein. Vous venez aujourd'hui, nous, on avait fini avec. Je crée un faux profil. Je dis au gars, je t'aime trop, je suis la copine de ta soeur. Pourquoi elle refuse de me donner le numéro? C'est quoi je peux faire passer par Facebook pour avoir ton contact? Le gars Dijon. Il dit que dans une benguise qui même ma soeur refuse. Une chienne comme ça, parce qu'elle s'est revenue avec le chien qu'elle a abandonné là et tout. Donc, il me donnait le fax tranquille, propre. Un jour, il revient du travail. J'ai fini de causer avec le gars, je laisse l'ordinateur ouvert. Il vient s'asseoir, il devient fou. C'est comme ça que les problèmes ont commencé. C'est comme ça qu'il lève la main sur moi. Je fuis pour partir. Les voisins me voient fuir. Il appelle la police. Il dit à la police que je vais te faire rentrer. C'est moi qui t'ai sponsorisé. Je suis ton Dieu sur terre. Je vais te faire rapatrier. Je vais. Ouh! Quand je fuis, je pars, j'appelle ses amis. Ses amis me disent que ma soeur fuit. Il ne faut pas rester. Je fuis quand même. Après 45 minutes, je dis que non, moi je ne peux pas rester parce que si je reste après, demain, l'appel de la police, là, c'est sur moi que ça va chauffer. Donc, quand je rentre maintenant, la police, comme quand c'est un problème de famille, c'est homme et femme. La femme m'amène, me dit que calme-toi, ne parle même pas, tous tes voisins, tout le couloir, on dit qu'on a vu comment te taper, tordait ta main. La police me demande maintenant que qu'est-ce qui se passe, qu'il est parti voir son enfant. Je ne refuse pas, je n'ai aucun pouvoir avec son enfant. Je demande qui l'amène en fait à refuser. Il dit que la mère veut l'enfant, ne peut pas envoyer l'enfant. J'ai respecté parce que c'est un seul enfant. Il me dit, OK, il faut que tu restes avec l'enfant. Et je lui dis que d'accord, il est parti voir l'enfant, il est revenu. Il s'est revenu avec la mère de l'enfant et tout. Le policier me dit que tu as les évidences? Je dis oui. Et comme il savait, il s'est dans son sac, il a pris le sac, il a mis derrière lui. Je passais derrière lui pour prendre le sac, il s'est levé, me taper. Ton grand-père entre mes mains, il est tombé. La police l'a menotté, you are under arrest. C'est comme ça que c'est parti. On n'avait plus jamais la paix. On n'a jamais eu de problème avant. Jamais, au grand jamais. Même quand je quitte pour aller au Cameroun, il n'était pas en contact avec ses filles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il vient m'insulter. Moi qui suis partie du Cameroun, je ne suis pas une fille de Douala. Je m'en vais, je m'arrête à Douala. Au lieu que je descende à Yaoundé pour aller voir mes amis faire la fête et tout, je m'occupe de sa maman qui est malade. Merci, Bonbon. Sa maman qui est malade. On l'amène au cabanon. J'appelle d'abord le garagiste qui est en face d'eux. Il vient, on prend la maman. Tu sais que la maladie était à un autre niveau. Tu sais, quand quelqu'un est malade, il y a déjà la ferraille. Elle avait les fers, les bagues, les machins. J'ai appelé le garagiste, il est venu couper les ongles, couper la barbe blanche, flatter la maman, dit que allons, ton fils t'a envoyé l'argent, allons chercher l'argent. J'ai pris le taxi que hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, tu sais que les gens malades n'aiment pas l'hôpital. La maman m'a tabassé là-bas. A même fait des besoins versés sur moi. C'est d'autres gardes malades qui disent que c'est ma belle-mère. Elle a commencé à crier. Attends un peu. Mana, oui. Tu te rappelles la dernière fois qu'on allait voir sa maman? Oui, il est venu dire qu'on voulait tuer sa maman. Donc, on a tué Mémé et maintenant on a failli tuer. Non, explique bien. Parce qu'il a dit dans le direct que Mémé est décédée. Mais sa maman avait les fers partout. Il faut bien expliquer quel genre de fers. Parce que moi, j'avais vu. Il faut nous expliquer qu'on comprenne. Malade mentale. Sa maman vivait dans les poubelles à Chêne-Belle. Sa maman, je suis partie porter sa maman à la poubelle. Mon enfant avait 1 an et mon enfant a pris une diarrhée. Pas possible. On était parti chez ça, on soignait l'enfant. J'ai tout fait. J'ai pris sa mère. J'ai coupé la ferraille, les bandes, les bracelets, tout en fer qu'il avait suivi. J'ai amené sa mère à l'hôpital. Et quand je rentrais, j'ai voué la maison, j'ai mis sa mère devant avec ses cousines, Balenda. J'ai acheté les médicaments de 9 mois. J'ai laissé à ce moment et puis parti. Sa grande sœur compte aussi qu'elle est mentalement instable maintenant. Là. Elle dit que pourquoi est-ce que c'est moi qui s'occupe de la mère? La mère ne veut pas, il faut que la mère rentre à la maison. La mère est rentrée à la maison. Tu te rappelles que quand on a enterré Mémé, on est passé par Douala.
Je suis partie saluer la maman là. On est encore parti trouver la maman là dans les excréments. Bon, attends, Mana, attends. Donc, parce que il faut bien comprendre. Quand il allait voir sa maman pour la première fois, paix à son âme, elle a été très malade au point d'elle avait des problèmes psychologiques. Elle avait des problèmes psychologiques. On s'est dit, c'est l'excès de maladie. Quand elle est repartie la deuxième fois avec moi, j'ai la photo jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais publié. Parce que quand il parle de la grand-mère, il sait que j'ai la photo de sa maman. On l'a trouvé dans un état lamentable. Et quand on me dit que sa sœur a déjà les problèmes pareils, je commence à comprendre. Explique. Parce que j'étais là, j'ai vu. Parce que quand on Donc, va... comme ta maman est décédée, explique comment tu avais trouvé sa mère. Nous, on veut comprendre. Ouais, c'est tout. Je dis que sa mère était à la poubelle. À la poubelle. Quand tu vas il y a des folles au pays, là, des folles à la poubelle, à Chelles-Nebel. Ceux qui connaissent peuvent dire. On a flatté la maman. La maman est Les venue. problèmes psychiatriques, c'est vrai. Psychiatrique, c'est vrai. Un peu de folie. À J'étais la là. véranda. On l'a trouvé à la poubelle. J'étais là. À la poubelle. J'étais là. Pas qu'on m'a dit. Donc, son premier fils même m'a demandé, maman, c'est les femmes qui font les films nigériens. Parce que c'était l'époque des films nigériens, on voyait tout. Je lui ai dit que non, c'est pas les femmes, c'est la maman de papa. Il dit, comment ça fait manger tout, mais c'est la maman de papa. Maintenant, on va la laver, tu vas voir. C'est comme ça que je porte cette maman, j'amène à l'hôpital. Je fais tout, je laisse. Maintenant, quand je m'en vais enterrer la mienne, je pense quand même, même si à n'importe quoi, est-ce que je dois lui faire des problèmes? Je dois pas lui faire des problèmes. Elle que ma belle-mère, je pense qu'elle de sa vie. Et puis partout que je suis partie là-bas pour vouloir aller tuer sa mère comme j'ai tué la mienne. Parce qu'il dit à tout le monde que j'ai tué ma mère. Hein. On est quand même au Canada. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, on te laisse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je suis vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Mana, est-ce que tu peux nous dire ce que, parce que j'étais là, hein, c'est toi qui es mieux placé pour le dire. Sa maman avait des problèmes psychiatriques. Sa soeur à Paris, on nous a dit que ça commence aussi à avoir des petits problèmes. Qu'est-ce que sa mère t'avait dit? Après l'avoir amenée à l'hôpital, tu as pris soin d'elle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Parce que j'étais là. Il veut que ça vienne de toi. Sa mère m'avait dit que Munja Alexandre Ende Sonja. On m'a dit que ça veut dire que la femme d'Alexandre, c'est un militaire. On lui demande pourquoi. Elle dit que si l'enfant qui est sorti ici, montrant son sexe, te fait du mal, il va voir Dieu derrière lui. Parce que les enfants qui vont sortir ici m'ont abandonné, c'est toi qui es venu me laver. Et même dans leur quartier, toutes les mamans du quartier disent que vous tous, vous vous marier. Ça dépend de celle qui se marie. Parce que sa femme, on a vu. Je n'ai pas dit que je venais, non, machin, sa cousine, c'est moi qui l'ai lavé. C'est moi qui ai appelé le garagiste de venir couper les trucs. J'ai payé. C'est moi qui le porte et j'amène à l'hôpital. J'avais la chair de poule. Aujourd'hui, il dit qu'il faut que je meure ou je vais en prison. Je ne mourrai pas. Je n'irai pas en prison. J'ai tellement pitié de toutes les personnes qui sont en train de l'entraîner dans ce qu'il fait là, parce que c'est un déni. C'est la maladie. Ce qu'il fait là, c'est la maladie. Il est malade. Il y a des gens qui le voient partout. Maintenant là, il m'a dit un avocat avec des gros sacs de papier, les papiers. C'est un monsieur qui a pourri la vie. C'est un monsieur a refusé qu'on me donne des papiers avec mes enfants.
Dans ce pays-là, quand le premier parent a la citoyenneté, il aligne ses enfants. Il a refusé. Non, maintenant, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Maintenant, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Il est parti, il est revenu, vous avez commencé à avoir des problèmes. Et pourquoi il t'accuse maintenant? Il t'accuse maintenant parce qu'il y a une accusation qui le dérange. Il t'accuse des faits graves. Qu'est-ce qui s'est passé? Yo, tu sais, je vais te dire quelque chose. Hein. Moi, je dis même ça encore aux femmes qui sont connectées là. Dans le jargon africain, ils ne veulent pas accepter ça. Tu ne peux pas être avec un homme qui te dit que c'est toi qui l'as supporté quand il allait à l'école. Tu l'as supporté. Je dis bien, je l'ai supporté. Il a mal quand je dis ça. Quand il a arrêté le travail à Darcy, je travaille du lundi au dimanche. Je l'ai supporté. Puis, quand tu as traversé des épreuves avec un homme et qui vient vouloir te chodifier en te disant que l'argent que je travaille, c'est mon argent, ma mère et mon enfant qui est en Europe. De toi à moi, il dit On a perdu la connexion. Elle va revenir, elle a un problème de connexion. J'ai un problème de connexion, c'est ça? Voilà. Elle a un problème de connexion. J'espère que vous avez partagé le direct, mes soeurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, vous avez un problème de connexion. Elle va revenir, elle revient. Parce que là, même, c'est une barre. Oh là là, c'est chaud. C'est pas grave. Donc, vous avez un peu compris ce que Mana vous a dit. Elle n'avait pas de problème avec son mari avant. Quand elle allait sur Paris, je suis témoin oculaire de cette histoire. Parce que je l'ai vécu. On était au téléphone. Je voyais certaines choses. J'étais là. Donc, quand je suis dépassée. Je suis dépassée, Jackie. Quand il revient, il change. Elle m'appelle. Elle me dit, oh, le gars là a changé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il sort avec l'angala. Je dis non. La grand-mère dans la maison, dépassée. La grand-mère dépassée. Elle avait mon DAP qu'elle m'appelait de leur côté. Je ne connais pas, tu ne le connais plus. Elle me dit, les problèmes dans la maison aussi, les problèmes, ce n'est pas bien. Ils font trop de problèmes depuis qu'elle est rentrée. La grand-mère me pistonne, elle me pose des petites questions. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Quand il revient de Paris, les problèmes à la maison. L'angapou Nagemana, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change sa photo de couverture. Ils sont allés en studio photo. Ils ont pris une photo. Lui, le Mouna et elle. Quand ils reviennent de Paris, pour Nagemana, l'anga bombarde la photo de couverture. Mana m'appelle. Elle me dit, yo, elle a mis leur photo de couverture. Le gars était encore là-bas. Il était encore chez elle. Il était encore chez lui avec sa femme mariée. Elle bombardait la photo de couverture. J'ai dit, merde, Mana. Elle a mis la photo de couverture de lui. Je cours, je vois, elle, lui, l'enfant au milieu. Un homme marié chez lui. Elle a mis sur son Facebook. Elle avait déjà l'approbation du monsieur. Elle avait l'approbation du monsieur. Quand elle met la photo, c'est là où le problème commence. Problème, message sur message. Je reçois les messages. Quand on parle de faux profils, hein, ça me fait rire. Je reçois les faux profils sur mon adresse mail. On va ouvrir le cercueil, on va mettre ta tante dedans. Je dis, vous ne pouvez pas.
Mana demande au monsieur, pourquoi elle a mis ta photo en couverture? Il dit, je ne sais pas, je ne la commande pas. De ton téléphone, j'écoutais tout. Je ne la commande pas. La suite, elle va vous raconter. Quand nous sommes allés voir sa mère, Alexandre, tu es aussi l'amant de Mana. Ça me fait trop rigoler. Paix aux âmes de nos parents. On va baisser, c'est trop fort, va baisser. Si tu ne veux pas jouer, tu baisses. Va baisser, s'il te plaît. Baisse. Paix aux âmes. Ma mère, son âme ne repose pas. Paix à nos parents pour le repos. Parce que moi, je refuse que l'âme de ma mère repose. Je veux que son âme veille, qu'elle vienne pour vous comme elle est venue l'autre jour. Donc, d'où repos à nos parents. La mère de Mana a été au Canada avec toi, Alexandra. C'est elle qui faisait la babysitter de tes enfants pour que tu ailles travailler. Tu ne pouvais pas payer une babysitter. Et ta belle-mère payait le loyer chez toi et te montre une facture. Tu signais la facture à ta belle-mère. Mais quand ta belle-mère a eu les papiers, c'est vrai que tu as contribué pour que les papiers. Je suis d'accord, c'est ta belle-mère. Ce n'est pas un exploit. Tu as contribué à ce que ta grand-mère ait les papiers. Et alors? Je porte tes sacs à main ici. C'est ton argent. Tu as épousé une femme. Et tout ce qu'elle va m'apporter, ça viendra de toi. C'est ton argent. J'ai le droit de porter. Tu as épousé ma tante. Donc, si j'ai quelque chose de toi, il n'y a pas de... C'est quoi? C'est normal. Donc, quand tu fais venir ta belle-mère, ce n'est pas toi qui as fait venir la graine au Canada. Tu as aidé pour ces carreaux, c'est vrai. Je te montre un reçu où ta belle-mère paye le loyer chez toi. On va voir. Tu veux l'insulter, pourtant j'ai vu ta maman. Je t'ai dit que je ne vais jamais publier ta maman, mais je t'ai voir ta maman, père son âme. Quand Mana a enterré sa maman au pays, j'étais au Cameroun, je suis allée voir ta maman avec elle. Je sais dans quel état je l'ai trouvée. Je sais dans quel état je l'ai trouvée. Et elle reviendra vous dire. Parce qu'il faut dire. Mais quand tu parles de sa mère, tu ne portes pas de gants. Quand tu parles de la grand-mère de tes enfants, tu ne portes pas de gants. Il faut qu'elle vienne dire aux gens dans quel état elle avait trouvé ta maman. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Moi, je ne l'avais pas touchée. Je ne l'avais pas touchée parce que je ne la connaissais pas. On ne touche pas n'importe qui. Elle pouvait la toucher parce que vous avez une alliance. Vous avez une alliance. Moi, je n'ai pas d'alliance avec elle. Je ne l'ai pas touchée. Je vais juste à ouvrir et à fermer le portier. D'accord. Voilà. Je vais te montrer. Maintenant, elle peut connecter un problème. Elle va revenir. Ici, là, ce document-ci, regardez bien. Ce document-ci, 16 mai 2004. Regardez bien ce document. J'espère que vous voyez bien. Je vais le poster. Regardez bien le document-ci. Madeleine Niatenke, ce n'est pas un document falsifié. Regardez d'abord la qualité du document. C'est un document qui date du 15 mai 2004, si je lis bien. Voilà. Djinou Karcho Alexandre a touché, voilà, elle a versé $550. Voilà. C'était le loyer. C'est qui, maman? Attends. Tu as perdu la connexion. Oui. D'accord. D'accord, merci. Ici, c'est le loyer que la grand-mère payait chaque mois. Voilà une facture. Voilà la facture que tu lui faisais. J'espère que vous le lisez. Voilà la facture que tu lui faisais. Regardez bien. Ce n'est pas un document falsifié. Voilà la facture. 2025, voilà ça. Madeleine Nia Tenke, voilà ça. Madeleine Nia Tenke, paix à son âme. C'est écrit, voilà, voilà. Regardez bien. Elle va vous donner l'original, le document. La grand-mère que tu insultes a eu la chance d'être au Canada. Elle a une belle vie. Elle est morte décemment, entourée de ses enfants, de sa fille et de ses petits-fils. Attends, maman, attends. Entourée de sa fille et de ses petits-fils. Elle est morte au Canada. Tiens, 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 tiens. Donc, ce document, c'est le loyer que la grand-mère payait chez toi. Et tu avais exigé qu'elle paye une partie du loyer parce que, soi-disant, elle gardait souvent les enfants. Elle faisait une sorte de garderie. Les gens venaient laisser les enfants à la maison. Elle gardait. Tu as exigé qu'elle paye le loyer. C'est clair, voilà ça.
C'est ton document. Il y en a beaucoup. On va déballer step by step. Voilà tous les documents. On ne cache pas. Voilà. On va expliquer aux Camerounais. On va leur montrer. Tous les documents qui bavardes là, on va leur montrer. Ici, c'est le document, la facture du loyer que ta belle-mère te versait. Tous les mois, 550 $. Voilà ça. Tous les mois. Ici, c'est le programme du deuil de ta belle-mère. Celle qui a lavé tes habits. Elle a fait ta vaisselle, ta lessive. Elle a repassé tes habits. Elle t'a fait à manger. Elle t'a gardé comme son fils. Cette belle-mère, quand elle a appris que vous avez des problèmes, elle m'appelait tous les jours. Tous les jours, elle était mal. Elle ne voulait pas votre séparation. Elle m'appelait tous les jours. Elle était mal de vous voir séparer. Ta belle-mère payait le loyer chez toi. Elle payait le loyer chez toi. Voilà ça. Voilà ça. Donc, elle a eu la chance de mourir près de sa fille. Comme ma mère est morte près de chez moi, près de moi, elle est morte entourée de ses petits-enfants. Nous, on était chez ta maman. Elle allait enterrer sa maman au Cameroun. Tu as refusé de l'accompagner. Tu as dit que tu ne venais pas. Tu postais les messages de dénigrement. Tu insultais ses mamans sur les réseaux sociaux. J'ai toutes les captures. Malgré ça, elle est arrivée au Cameroun, elle allait voir ta mère et je l'ai accompagnée. Je l'ai trouvée dans un état piteux. Je l'ai trouvée pour un intellectuel, pour un ingénieur qui travaille à Scotiabank. Quand j'ai vu ta mère, j'ai eu honte. Dans un état piteux, délabré, abandonné, père son âme. Je ne relate que le fait, parce que tu insultes sa mère, mais je ne n'insulterai pas ta maman. Parce que je t'avais dit que j'ai la photo, j'ai filmé ta maman avec Maman. Et elle a dit ce jour que si ce garçon t'insulte, il va récolter sur cette terre. J'étais là, j'ai entendu. Donc, cette belle-mère, Nia Madeleine, que tu insultes, t'a nourri. Tu dis que tu ne connais pas Maman la Tonganaise. Son père, dans ses papiers, c'est une certaine Odile quoi là. Mais la maman qui va avec toi, si, quand tu signais le papier, si, tu ne disais pas Nia Madeleine. Tu ne connais pas l'identité de Mana. Elle t'a trompé. Usurpation d'identité. Tu ne la connaissais pas. Mais la maman qui signait le papier, si, s'appelait comment? Tu hébergeais une dame chez toi. Ta belle-mère. Qui s'appelait père son âme, Nia Madeleine. Mais tu viens nous dire sur les réseaux sociaux que Mana t'a trompé. Elle t'a caché son identité. Mais toi, tu hébergeais sa mère à la maison. On peut faire ça. Tu hébergeais qui? Tu hébergeais qui? Les papiers, les documents de la grand-mère que tu avais, ça portait quel nom? Ça portait quel nom? Là, tu étais dans son acte de naissance, c'est un autre nom. Tu n'es pas au courant du faux. Mais cette dame Nia Madeleine, perd son âme, qui payait ton loyer tous les mois, voici ça. C'est quel nom ici? C'est toi, Capuchon. Mais c'est toi, Capuchon Alexandre. Dis-nous, qui a validé son loyer? D'accord? Donc tu savais très, très bien tout ça. Et quand j'ai vu ta mère faire son nom, que les gens disaient qu'elle avait des problèmes, parce que oui, tu sentais que ça n'allait pas. Il y avait quelque chose dans le psychique qui déconnait. Et quand j'apprends que ta soeur commence aussi à déconner, j'ai dit à Mana d'entrer dans la prière pour couper ses liens familiaux. Et je conseille à Agnès de faire pareil, de couper ce lien familial. Au lieu de bagarrer dans les réseaux sociaux, je lui ai dit, c'est ton dernier direct, tu entres dans la prière, tu coupes ce lien. Tous les matins, quand tu te laves, coupe le lien. De la folie. Vous aimez blesser les gens, mais je parle en profondeur. Mais par respect pour elle, je m'arrête. Vous aimez blesser les gens, mais quand moi je viens, je ne mérite pas. Hein. C'est pour ça que vous pensez que je suis la plus méchante. Parce que je réponds à la hauteur de vos attaques et ne vous caresse pas. J'ai dit à Mana, c'est ton dernier direct. Mets-toi en prière pour couper les liens de la folie. Quand je t'entends crier sur les réseaux sociaux, ça craint. Je me dis, est-ce qu'il n'a pas hérité ça? Et quand je regarde mes neveux, je m'inquiète. Nous, on va rentrer dans la prière. On ne te répond pas. On ne peut pas les voir fous.
Parce que toi, tu risques de finir avec la folie. Ça change quoi? Ou tu cries, ils vont faire quoi à qui? Ils vont t'aider quoi? Dire que tu les insultes ou dire que tu es avec eux. Ça change quoi? Il suffit que demain, tu dis que mon beau t'insulte et puis maintenant tu es ici, tu vas revenir vers moi. Parce que quand je t'ai parlé avec elle, tu me donnais tous les éloges, tu montes. Mais je t'avais dit que je n'insulterais jamais ma tante sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas été élevée comme ça. Donc, Nia Madeleine, que tu veux salir, a une belle vie. Elle portait les manteaux en fourrure. Tu reçois les photos? Elle portait les manteaux en fourrure, toujours très bien habillée, toujours élégante. Elle portait tes enfants. C'est elle qui a gardé tes enfants. Tu n'as pas eu à dépenser. Parce que les femmes qui sont au Canada peuvent me dire combien ça coûte la crèche. J'ai pris, madame je l'ai appelée hier. Je suis allée prendre ma fille 10 minutes en retard. On m'a dit de payer 10 euros. J'ai payé la star, 10 minutes de retard, 10 euros. Comment elle m'a dit de payer? Tu ne peux pas payer la garderie pour tes enfants. C'est cette grand-mère qui a gardé tes enfants. Tu ne peux pas l'insulter. Dieu lui a donné une belle mort, entourée de ses enfants. Mais ta mère et moi, tu n'étais pas là. D'accord. On va tous mourir. Mais de quelle manière? C'est pour ça que quand je regarde la mort de ma mère, je me dis mieux de moi. Mieux encore. Ça me console. Parce que le Seigneur lui a dit, tu vas quitter Banganté vivante. Tu vas arriver jusqu'à Douala. Je ne peux pas te laisser aller mourir à Kribi seul. Tu n'iras pas à Kribi. Je vais t'envoyer chez ton enfant. Et ça, quand je pense que mon fils occupe la même chambre où ma mère est morte, je suis remplie d'émotion. Je lui ai dit, ta mère, ta grand-mère est morte dans cette chambre que tu occupes là. Je dis à mon fils, l'âme de ta grand-mère dans cette chambre, rien ne peut t'arriver. Je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que mon fils allait dormir dans la chambre où ma mère est morte. Donc, fais ta sale queue. Oh, j'ai pas envie de t'insulter. J'ai pas envie de t'insulter. Parce que j'ai peur que tu aies hérité des gènes de la folie. Fou le camp, Mana. Fou le camp, Amana. Tu ne peux rien lui faire. Tu as compris? Rien. Rien lui faire. Fou le camp. Même mystiquement, tu ne peux pas. Tu as essayé. Vous avez tout essayé, même sur moi. Tu as tout essayé. Tu ne peux pas. Tu tentes, tu vas mourir. Et je vais écraser ta tête. Et venir m'asseoir sur ton cadavre. Tu as compris? Oh, tu tentes. Et venir m'asseoir sur ton cadavre. Tu ne peux pas. Fou quand Amana, concentre-toi sur ta copine, avec celle avec qui tu vis. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Je t'ai dit, Djenou, tu as le droit de te séparer. Mais tu n'as pas le droit de pourrir la vie de ton ex. Je ne suis pas contre les séparations. Mais tu n'as pas le droit de pourrir la vie de ton ex. Sur ce document, ouais, Mana, tu ne reviens pas. Hein. Sur ce document, tu demandes à ton bailleur de foutre ta famille dehors. En plein hiver. Voilà ça. Voilà ça. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Je vais vous poster un document ici. À aucun moment, on t'a demandé de t'éloigner de tes enfants. Sors le document qui stipule qu'on t'a demandé de t'éloigner de tes enfants. Le document qui stipule l'éloignement, pour combien de temps? Sors-le. Parce que si oui, il avait une durée. Le temps de régler le conflit qu'il y avait entre vous deux. Et après ça, pourquoi tu t'es éloigné? Voici le document, tu demandes à ton bailleur. Là, tu étais amoureux de l'autre côté. On avait à tourner ta tête. Tu insultais Mana, tu insultais. Tu as dit fous les dehors. Tu as dit, balance-moi ces gens-là dehors. Tu as bombardé la lettre. Voici la lettre ici. Mana, tu es là. Attendez, voici Mana est là. Même il faut. Voilà, on va faire. Elle va finir l'histoire, ça ne parlera plus de toi. Attends, si Mana est là. Oh, ils ont signalé Mana. Ouais. On fait comment les filles?
Ils l'ont signalé. On fait comment? On fait comment? Rêve, tu es un Dieu à cuire. Il faut Dieu à cuire dans la vie, ma soeur. Si tu n'es pas Dieu à cuire, le sorcier te mange. C'est pour ça qu'ils ont l'impression que je suis la plus mauvaise de méta, je suis la plus manipulatrice, parce que je leur ai montré qu'avec moi, là, tu tentes, tu m'assois sur ton cadavre, je croise les pieds comme ça, je dis donc, il y a quoi? Tu veux me tuer, te loupe. On loupe son ennemi. Donc, ce qu'on a fait, on a mangé ma mère, on ne pourra pas me manger. Oui. On a choqué ma mère, on ne peut pas le choquer. Parce que ma mère, justement, était comme ce genre de personne-là, qui croit qu'on joue avec l'ennemi. Dès que tu constates que cette personne est bizarre avec toi, mets les gardes au feu. Je ne te donne pas l'occasion 2 fois. Une fois, commence à me méfier. Tous les côtés, fais attention, je ne dors pas. Comme l'autre a dit que je ne dors pas, je ne dors pas. Donc, mon appel sur WhatsApp, s'il te plaît, tu peux. Appel sur WhatsApp. Coucou Christian Dior, coucou Ani, Lumière Gloire, Prada, Prada. J'espère que tu as traumatisé Sweet. Ouais, Miss pas, pardon. Voici le document ici. Ouais, m'en appelle, non? Voici le document où ma grand-mère payait son loyer tous les mois. Ta belle-mère vient en baigne. Tu dis qu'elle paye le loyer. Voici le document ici. Ma belle-mère payait le loyer tous les mois. Il y a comme ça au moins 30, 40. Elle a les copies sur au moins 40. Voilà ça. Où ma belle-mère payait le loyer tous les mois. Voilà. Ici, là. Ici. Il demande au bailleur de mettre ses enfants dehors. Nous sommes le 11 septembre. Nous sommes en septembre 2011. Le 1er septembre 2011, Djenou Karjon Alexandre a demandé à son bailleur. Le bailleur s'appelle comment? Et le bailleur, c'est monsieur Olibon Property. Il n'y a pas de nom. Olibon Property, voilà ça. Ceux qui sont en Toronto, moi je dis ça ici. Voilà l'ancienne adresse de Djinou ici, là. Djinou, voyez ton adresse. Tu vivais à Isliston Avenue, appartement 209, voilà ça. Voilà ton ancien numéro de téléphone. Et quand tu étais encore canadien, on t'a retiré les papiers. On a désactivé ton passeport. Tu n'es plus canadien. Le goût de ça. Voici. Le 1er septembre, cette histoire date de 2011. Donc, tu as rencontré l'Angala en 2011. Il a voulu se séparer de tout le monde. Il ne comprenait plus rien. Tout ce qu'il voulait, c'est mettre Mana hors d'état de nuit pour jouir de son amour avec Agnès. Mais mangez l'amour. Tu veux quoi, les gens? Mais vivez l'amour. Mangez l'amour. Aimez-vous. Bindaez-vous. Fulka Mana. Tu voulais partir. 2011, voilà ça. Mes soeurs, je vous prends un témoin. Lisez vous-même. Si je marque, lisez. C'est lisible. Voilà. Mes soeurs, c'est lisible. La famille, s'il vous plaît, est-ce que c'est lisible? 2011, voilà le tampon de l'accusé de réception. Voici l'accusé de réception. Il demande au bailleur de mettre sa famille dehors. Merci, pied tapis. On dirait faire comment dans ce type-là. Lydie Foken, voici celle-ci. Il a demandé au bailleur de mettre Mana dehors. C'est comme ça que le bailleur contacte Mana, il m'appelle écrit. Lydie Foken s'est aidé Mana financièrement. J'ai aidé Mana financièrement. En ce temps, il y avait une maman là-bas au Canada, une docteure, elle était docteur, quoi. Là. Elle a aidé Mana. Je lui dis merci. Mana, le bailleur l'appelle, le bailleur dit que votre mari ne paye plus, on fait comment? Mana est dépassé. C'est comme ça qu'on envoie le dossier au tribunal. Le juge voit Mana avec les petits-enfants. Pour une histoire de loyer. Il dit, madame, dites-moi vous-même, vous pouvez payer quand? Je vous donne jusqu'à quelle marge? Le juge
de Toronto, demande à Mana Canadien que je vous donne quelle marge. Parce que je vous vois avec les enfants, le mari est parti, la maman est morte, on vous a chassé à la maison. Le mari est parti, la maman est décédée, on vous chasse à la maison. Je vous comprends. Je vous comprends. Je vous donne jusqu'à 4. Le mari est parti, la maman est décédée. Même année, 2011, toujours septembre, là. Et je lui ai dit que je fais comment? Karim Bouddha, donne-moi une marge. C'est pour ça que m'a dit au juge, je peux être payé d'ici 5 mois. Elle m'appelle, elle dit que yo, tu sais quoi? Même les 5 mois, je ne peux pas. Mieux je cours au foyer. Dis-nous à les âmes. Vas-y, ton fils, il dit, samedi, je suis avec monsieur le salaire, vous parlez, vous pendre. Oh, samedi, je suis avec monsieur le salaire. Chantez ça comme vous voulez, vous n'arrêtez pas. Mettez ça en boucle dans votre direct, que je vais les amener à Bikouk. Je vous demande votre avis. Oh, est-ce qu'elle a l'habitude de demander votre avis? Est-ce que vos avis comptent? C'est comme ça qu'on met Mana dehors. Elle se retrouve au foyer. Seulement la distance du foyer de l'école, il fallait venir voir. La distance foyer-école, c'était le rélé. La distance du foyer à l'école, c'était la magie. Il fallait prendre bus. Bus quoi? Tu changes, tu prends bus, machin. Voilà, il va à l'école. Pourquoi? Parce qu'il voulait la destruction des enfants pour faire mal à la mère. Il faisait que me chanter ça. Ils vont échouer. Rêve, tu vas voir, ils vont échouer. Et le super-là ne peut pas s'en sortir. C'est leur mort. C'est ça l'évangile de PV narcissique. Elle ne pourra pas s'en moi. Elle ne pourra pas s'en sortir. Les enfants là vont échouer. C'est ça l'évangile. Je lui disais toujours non, Alexandre. Elle n'est pas obligée d'échouer. Elle va se battre. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée au foyer. Le traumatisme de ça. Qu'est-ce qui fait fuir Mana à Toronto? Il faut qu'elle vienne vous expliquer. Parce qu'il vous dit que Mana a 2 adresses. Elle vous donnera son adresse. Elle ne se cache pas. Qu'est-ce qui fait fuir Mana à Toronto? Vous connaissez vous-même Toronto par rapport à Montréal. Qu'est-ce qui est plus alléchant en tant qu'assistante des mères seules ou des parents en difficulté? Où est-ce qu'on assiste le plus? C'est où? C'est à Toronto ou à Montréal? Les Canadiens, dites-moi, il y avait de quoi partir. Tu voulais qu'elle se prostitue? Tu voulais qu'elle se prostitue? Tu voulais qu'elle se prostitue? Elle ne s'est jamais prostituée. Il était normal qu'elle quitte Toronto. Il était tout à fait normal. Parce que se remettre d'une rupture, d'un décès et d'un déguerpissement, c'est pas facile. Mana Tonganes, c'est une femme très forte. Éduquer 3 garçons. J'ai vu ma mère à l'épreuve avec un seul. C'était pas facile. Et c'est lui qui est le plus strict. Celui qui dérangeait le plus, c'est lui qui est le plus strict. Mais il a dérangé. 3 comme ça, c'est pas facile. Tu as compris? Il est armé. Il n'est pas plus armé que moi. On sait tous un même Dieu. Il n'est pas plus armé que moi. On sait tous un Dieu, un même Dieu. Je suis d'abord rancunier. Si elle tombe, ne crois pas que tu vas rester. Oh, ma soeur, que tu as, ma petite soeur d'amour. Tu es là. Maman, Rit dans mon direct, maman. Ouais, Seigneur, Rit. Voilà, sors de mon direct. Sors de mon direct. Ouais, Mana vient intervenir. Non, on va relancer une autre fois. C'est la dernière fois que tu parles de ça. Hein. Donc, ici, tu nous dis que tu as gagné le procès. Ouais, est-ce que Mana va encore intervenir? Il fallait qu'elle parle un peu du procès. Parce qu'il nous partit. Elle veut parler de ton ami Solo et Nama. Il dit qu'elle ne parle plus de lui. Il veut parler de toi. Je vais parler de toi. Tu es le témoin oculaire. Faisait dire qu'elle ne parle plus de moi. Ma femme n'aime pas, elle veut parler. Il a jeté une arme. Il tire sur moi. Mon frère va tirer sur lui et sur la nièce. Elle, ça chauffe. Je vais parler de toi.
la connexion parce qu'il veut choper ça, je fais son plantain. Je viens, les enfants, Maman, l'enfant veut qu'on fasse d'abord son plantain. L'Italien, il veut seulement parler de toi. Ce qui est sûr, c'est ça. L'Italien, il ne parle plus de moi. Depuis le début, on veut parler de toi. Voilà. Je vous montre le message de l'Italien. L'Italien, pardon, laissez-moi arriver, je ne peux pas comprendre. L'appel est trop compliqué. L'Italien. Voici le message italien ici, là. Il dit que... Voici ça. Il dit qu'une guerre interminable rêve bien de te porter plainte. L'Italien dit que rêve bien ne parle plus moi que veut parler. Comment? Tu es le témoin oculaire de cette histoire. Donc, permettez Marathon de faire comment on appelle le missolet à son fils. Il a dit que maman, fais-moi un peu de missolet. Nous sommes obligés d'attendre. Attendons un peu. Donc, entre-temps, si vous voulez intervenir, voilà, il n'y a pas de problème. Si vous voulez intervenir. Italien dit qu'il y a un problème qui ne finit pas. Italien dit que... l'Italien, maman. Hein? Non, merci pour tout ce soutien. Vraiment, il veut la pousser aussi. Il dit que Karim Bouda, c'est ton nom, nous vivants. Karim Bouda. Et donc, même Brillant. Et Brillant, ça reconnaît. Laisse notre grand frère faisait tranquille, il est trop heureux. Ne dis pas ça. Maman, Dieu est heureux jusqu'à. Rêve, c'est Dieu qui t'a envoyé sur Meta pour ta famille. Amen, Prada, Prada. D'autres disent que j'ai jalouse ma famille. C'est pour savoir. Le numéro m'assiste tout. Après, si je dirais non, m'en est revenu en tout cas. Ouais, dit de continuer vendredi soir. J'aime beaucoup son chat Renaissance. On fait ça vendredi soir. Elle a raison, parce qu'on travaille demain. J'aime beaucoup son chat Renaissance. Tu as dit, regarde au moins 4 fois. Hein. Réellement, elle n'en appelle plus. Elle appelle. J'essaie de la prendre. Allô? Si tu veux dormir, dors dans ta petite maison là, maman. Donc, oui, ma nature là, non? Oui, c'est bon. C'est ton grand-père, non? Il a coupé l'internet parce qu'il veut que je fasse le plantain. Okay. Les enfants, si. Il va me faire souvent faire couper. Il coupe, il dit, maman, je coupe déjà. Je coupe. Maman, tu parles. Je ne comprends rien du tout. Ouais, ma big, la Rosita, mana, elle dit qu'on doit faire le dîner ici vendredi. Ok. Non, parce que moi, tu me vois là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ce gars. Je veux plus rien savoir de lui. Tu es d'accord pour continuer vendredi? Mana, tu es d'accord? Non, moi, je veux finir avec. Je reviendrai plus dessus. Il est à chevaux, hein. Mais non, ça va. Oui, quand même, hein, il est 22 mois. Hein. Bah, finissons une fois, c'est mieux. C'est mieux. Rossi dit qu'il a acheté l'arme, là, qu'il est armé. Il dit que quoi? Hein? Qu'il est armé. Il va tourner l'arme, il va tirer sur lui-même, pas sur quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est pour saboter mon état d'esprit, tu comprends? Il veut me rendre malade, il veut que je devienne parano, que je ne sorte plus. Il manque. Bon, maman, maintenant, quand il est arrivé, tu t'es rendu compte qu'elle a changé la photo de couverture. Oui. Et voilà comment on peut se passer. Il parle beaucoup, Nina. Je tombe sur... Et puis, c'est son frère qui me dit que, ah, ils sont en amour, hein. Et
Puisqu'ils ne savaient pas que j'étais sa femme, ils sont en amour, ils se sont réconciliés. Elle est partie d'abord faire le tour, elle était à gloire et chair, avec un vieux blanc qui n'a pas mangé et tout. Maintenant, il est revenu. Le bête type aussi, il est là, il a déjà tout accepté. Et la fille a mis la photo de profil. Moi, je ne savais pas, c'est son frère qui m'a informé. Je m'en vais, je vois la photo de profil, je dis que mais l'histoire, c'est là, moi, je ne comprends plus. Seulement pour l'enfant, bien, c'est comment. Quand tu mets la photo de profil, est-ce que tu lui as dit que, est-ce qu'elle sait que tu es marié, non? Et quand elle met la photo de profil, ça veut dire quoi? Il me dit que je n'ai rien à dire. Je lui ai dit que, hey, je n'ai rien à dire, comment? Un jour, il se met encore, il appelle la fille dans mon salon. Il est assis dans mon salon, hein. Il appelle la fille. Je dis que non, ça ne se passe pas comme ça, il faut arrêter. Il me dit que c'est lui qui paye la maison. C'est lui qui m'a fait venir au Canada. C'est m'amuse. Je dis que depuis quand? Depuis quand? Et puis ça fait quoi? Je dis que impossible. Moi, tu ne peux pas m'intimider. Je te dis que ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est comme ça que les problèmes ont commencé. Donc, c'est cette femme qui était à l'origine de tous ces problèmes-là. Figure-toi que tu es avec un homme. Tu dis que c'est ton mari, mais c'est une autre femme qui a sa photo de profil. Une femme même qui l'avait insulté, l'a chosifié, tout fait, et puis vous venez dire quoi? Bon, j'ai fini. On va s'asseoir. Celui-ci, il a un problème avec son ventre. Toujours manger, manger. Ok, Seigneur. Papa, c'est bon, va chercher. Honnêtement, moi, il me fait de la peine. Bonsoir, ma sœur Rêve. Bonsoir, bonsoir, maman. Alors, je voulais aussi parler un peu à Mana, parce que ma batterie est faible. Là. Je suis en train de vous suivre en faisant mon ménage parce que je suis off. Je vais aussi un peu parler à Mana. Mana, j'ai toujours suivi ton problème à Facebook depuis belle durée. Nous comprenons ta peine. C'est très difficile d'élever un enfant, des enfants seuls, et quand tu ne te reproches de rien. Mais quand j'écoute l'âge des enfants, je te vois physiquement, tu n'es pas mal. Et les enfants, they are good at school. Moi, je crois que te faire même revenir sur ça, c'est un peu comme si tu regrettais. Comme tu as dit là, tu parles aujourd'hui, tu tournes la page. S'il veut qu'il aille où il veut partir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous crachez en l'air, ça vous revient. Vous êtes déjà très forte pour vous occuper de ces enfants. Il y a des enfants ici même avec le père et la mère à la maison qui sont devenus des drogués. Si tu as encore les enfants avec toi qui ne sont pas dans les prisons, ça veut dire que tu as doing well. Il ne faut pas que quelqu'un te fasse vraiment douter de ta personnalité. Tu es une femme brave. Nous, on a vu des directs où tu partais travailler. Il y a des femmes ici en Europe qui n'ont jamais travaillé. Mais moi, particulièrement, j'ai vu des directs où tu partais travailler et tu étais joyeuse. Donc, ça ne vaut même pas la peine. Rêve, s'il te plaît, après, vous tournez la page. Même si tu dis n'importe quoi à Facebook. Vous savez, Facebook, c'est la division. Merci. Je suis plus là, c'est bon. Pour moi, ça suffit. Facebook, c'est un ensemble. Il y a des gens qui ont des problèmes personnels, des problèmes familiaux, qui vont venir donner des conseils même qu'ils ne connaissent pas. Des conseils qui n'ont aucun coup parce qu'il faut faire plaisir aux gens. Quand moi je l'entends parler, il parle comme le popcorn. Mais pour une femme qui est mariée longtemps comme moi, je comprends directement que c'est un gamin dans sa tête. Vous ne pouvez pas régner vos enfants et vous voulez, s'il n'y a que des fous qui vont vous croire. Moi, je ne peux pas croire ce qu'ils disent. Quel que soit le problème que tu as avec ta femme, les enfants n'ont rien à faire. Parce que tu peux dénigrer un enfant. Demain, tu te retrouves que cette même femme qui est avec toi te lâche. Ce sont ces enfants-là qui t'enterrent. Je dis toujours aux hommes, j'appelle ici, que faites trop attention.
J'ai vu beaucoup de cas où l'homme laisse sa femme, il passe sur la TISA, il monte, il descend, des belles voitures, des belles maisons. Mais quand il perd son boulot, peut-être une maladie l'attrape, la TISA commence à le mettre dehors. Il commence à faire appel à tous ses enfants. Donc, le conseil que j'ai à donner au papa de ces enfants-là, que mon frère, tu as encore l'âge de travailler, ne tape pas trop ta poitrine, parce qu'on ne sait de quoi le lendemain fait. Les enfants-là peuvent être ta canne de vieillesse demain. Il ne faut pas cracher. Il faut pas cracher sur tes enfants et dénigrer dans toutes tes directs. Et je témoigne que Mana a été calme pour un temps. Nous sommes à Facebook, on observe. Ton épouse est toujours en train de faire des posts pour insulter. Faire des posts pour insulter, dénigrer Mana, faire des trucs. Ma chérie, si tu étais aussi une très bonne épouse, il ne devait pas aller marier avant de faire retrait en baba. Parce que tu es une repêchée. S'il ne venait peut-être pas te saluer avec l'enfant, cet amour-là, cette flamme devait s'éteindre. Ce n'est pas la force des choses que tu as refusées. Donc, tu n'étais pas aussi si mosrave pour qu'il te laisse aller épouser Mana. Et Mana, essuie tes larmes. Ne pleure plus. Le Seigneur garde les oiseaux du ciel. Ce n'est pas toi qui vas lâcher. Rien ne t'arrivera avec tes enfants. Je dis rien. Amen. Et tous ceux qui sont en train de... Vous êtes toujours à Facebook en train de prendre des parties à la con. Vous êtes assis à la maison avec vos propres enfants. Parce que tout enfant que tu as fait avec un homme, même si l'homme est là ou il n'est plus là, quand tu veux prendre parti sur un cas, pense d'abord à toi, même que ça peut m'arriver. On n'est jamais très, très fort pour que cette chose ne nous arrive pas. Et ça va nous servir de leçon. Parce qu'il y a trop de beaux messages là dehors. Les gens vont dire que est-ce que c'est obligé? L'amour est forcé. Ce n'est pas forcé. Mais quand une femme te fait des 1, 2, 3 enfants, ça veut dire que si une femme n'est pas bien, tu ne dois même pas accepter qu'elle porte ta grossesse. Donc, laissez les histoires qu'on raconte toujours. Elle a voulu me faire mal. Quand c'est mauvais, quand on va se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage. Si une femme est si mauvaise, tu ne peux même pas accepter qu'elle te fasse 2 enfants. Donc, c'était juste mon coup de gueule en disant, Mana, soit si tu élèves tes enfants, ma chérie. Les enfants là vont essuyer tes larmes. Les enfants là, ça dit qu'elles seront ta canne de vieillesse. Si tu as pu supporter 22 ans, ma chérie, tu as encore trop pour 5 ans. Parce que quand ils vont aller chez eux, ils auront des femmes. Des belles filles, prie seulement que Dieu te donne des bonnes belles filles. Tu ne sauras même pas que tu les avais fait avec quelqu'un. Ce serait le passé. Et j'ai peur pour lui parce que je ne suis pas sûre qu'il aura une belle fille qui va s'occuper de toi. Parce que malgré tout, même à cause de tes enfants, tes belles filles seront obligées à un moment de s'occuper de toi. Donc laisse tomber, ma chérie. Merci. Je suis, ça dit, je ne me prononce pas souvent, je sors quand c'est important parce que j'ai mes choses à faire. Mais quand j'ai mon mot à dire, je ne suis pas en faux profil, je dis bien, quand j'entends quelqu'un parler, la façon qu'il parle comme le popcorn, il n'y a rien devant, c'est next. Même si tu reviens avec lui, il n'y aura rien. Ce serait tout des menaces, des bavadages et tout. Maman, moi j'étais sur le... Je suis ingénieur d'un quoi. Ma fille qui est ingénieure ici à la maison ne manque de respect à personne. Voilà. Elle vient m'aider à mon restaurant. Ingénieur, c'est un titre. Mais en fin de compte, il y a la vie sociale, il y a la vie du jour au jour avec les gens, les relations humaines, les relations dans ton mariage, c'est-à-dire le certificat de vie. L'accomplissement de la vie, ce n'est pas l'argent dans un compte. C'est tes relations. Comment tu tiens tes semblables, comment tu respectes les gens autour de toi. Ce n'est pas les titres ne servent à rien. Si c'était comme ça, c'est que les gens, les présidents ne meurent pas. Mais vous ne pouvez pas venir nous pomper l'air. Vous voulez vous passer pour des exemples. Pourtant, rien que votre progéniture, quand tu ne peux pas t'occuper de tes enfants, tu n'as rien à dire aux gens. Je suis désolée. Tant pis pour ceux qui vous suivent. Pour moi, l'exemple vaut mieux que la leçon. Donc, maintenant, comme je te dis encore, on ne parle plus de ça. Parce que ça va attirer, on va chercher à savoir les enfants sont qui, où ils vont où, ils habitent où. Non, 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 laissez les enfants là. Ils ne vous ont pas, ça dit, ils sont tranquilles, c'est déjà bon. Je ne peux pas savoir. Moi, je suis ce que je suis là. Personne ne connaît bien mon avec, ne connaît même pas mes enfants. Voilà. Moi, je te garantis. Ça là, je garde ça près. C'est bon. Il y a des gens qui doivent travailler, d'autres doivent manger, ça ne fait rien. C'est la fin qui justifie les moyens. Tant que tu n'es pas mort, ne désespère pas, s'il te plaît. Et quand je te vois, tu es fit et bien. Tu n'as pas l'air malheureuse. Donc, c'est Dieu même peut-être qui te sort de certaines choses. Laisse. Heureusement que tu as des gens comme les rêves de Tata Lolo. Donc, ça va aller, maman. C'était moi, je vais descendre, je dirais. C'est pour vous dire que vraiment, après, ça a amené la clôture à ça.
pour protéger les enfants. Merci. Bonne soirée. Je suis dans le Merci, on a fait la prestige, la classe. Merci beaucoup. Je disais que Oui, bonsoir. ma soeur, il me dit que mes enfants seront des produits pénitentiaires. Il insulte mes enfants comme pas possible. Il dit que mes enfants fument le banga. Les enfants avec qui tu ne parles même pas. Il m'a dit. Mais Mana, qui est entré là? Quoi? Allô? Oui, Oui. Vous m'entendez? oui, oui. Bon, Mana, bonsoir, bonsoir, Reine Ndiaye. Bonsoir. En fait, je pense que le moment est d'apaisement. Il faut apaiser les tensions. Il y a une séparation qui s'est mal passée. Le bon, c'est que quelqu'un que je côtoie régulièrement, et le grand frère Feuzeux, je pense qu'il a fait la démarche qui est allée dans le bon sens, à savoir rassembler deux familles. Dans les deux familles, il y a eu des enfants. Mana la Toganaise. L'Italien faisait était d'abord dans la Oui, le grand frère Feuzeux, oui. C'est quelqu'un qui a tendu la main. On est au courant. C'était moi. Oui, oui, je sais, Mana, je suis au courant. Ah. C'est une main tendue. Et pour le moment, on n'a pas besoin de Facebook parce que on travaille à mort, parce que c'est des valeurs humaines. Il y a des enfants des deux côtés, Mana. On te supplie parce que tu es une maman. Également, Agnès, c'est la maman. Mais le bon, il est au milieu. Pardon, maman. Je ne pense pas que c'est sur Internet qu'on va résoudre ce problème. I beg you, je parle pitch, je préfère. Pour dire que c'est une situation qui nous tient à cœur, ça nous dérange. Aujourd'hui, le bon n'est pas bien, c'est vrai, il crie, ça on comprend, mais sachez que nous aussi, on travaille derrière, hein, il y a un gros travail. La diplomatie n'est pas sur Facebook. On travaille énormément maintenant. Il y a des enfants, il y en a 3. Il y a une situation de souffrance maintenant. Essayez de comprendre. Vous condamnez, le problème c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être gueulard, mais il n'est pas méchant, il est très gentil. En même temps, le témoignage qu'il y a derrière, c'est que vous dites que c'est un papa, c'est un bon papa. Il y a des égarements, mais ne pensez pas que nous qui entourons le bon, on le supporte à tout prix. On n'est pas dans ça, on est dans la mesure d'apaisement, la Reine Ndiaye. Tirez comme vous pouvez, mais sachez qu'il y a un travail qui est fait. Le grand Feuzeux, lui aussi, travaille derrière. On travaille en amont pour que l'harmonie pour ses enfants revienne. Parce qu'en fait, n'oublions pas, c'est quoi le sujet? C'est les enfants qui sont au centre du sujet. Hein. Après, chacun peut refaire sa vie comme il veut, mais c'est les enfants. On oublie la priorité. Les enfants, c'est les enfants. Pardon, maman, calm down, calmez-vous. La diplomatie, c'est back, on va arranger. Maintenant, apaisons-nous. Merci beaucoup Je vais te pour ton intervention. On a noté. Merci beaucoup. Ne parle pas. Est-ce que Je ne parle pas ici, là. depuis 2011, depuis 2012, on a fait ce qu'on a fait, on est passé au travers d'autres choses. Est-ce que moi, personnellement, tu m'as dit de venir parler n'importe comment, j'ai fait des discrètes ici où je lui demandais même pardon. Il dit que je suis en train de faire semblant. Et non seulement ça, La mère, je te coupe, on en a vu. Même dans tes tirets, tu as appelé Papa Tani. Ça, on est au courant de tout ça. On est au courant de la main tendue. La première fois, tu as reçu à gauche. La première fois, tu as fait venir à la maison. On est au courant, Manala Touganaise. Mais dès que la diplomatie se travaille, c'est un problème qui est profond, maman. Tu es une maman, tu es mani. Maman, calme ton cœur, calme ton cœur. Je t'ai vu pleurer tout à l'heure, je n'étais pas content. Que ça soit Agnès, Yokoutoua, que ça soit toi. Maman, le but, c'est les enfants. On va se calmer. Merci beaucoup. On est en train d'apaiser la situation, maman. Pardon. Merci. Pardon. Merci beaucoup. Pardon, maman, pardon. La diplomatie, ce n'est pas sur Facebook. On travaille derrière. Il y a des sorties qui peuvent être maladroites. On sait. Mais on est en train d'apaiser. L'objectif, c'est que demain, les enfants là nous reviennent. On se bat pour ça. Oui, ça je vous dis mon vision. Mes enfants sont mes enfants. Prenez cette vidéo, vous amenez où vous voulez amener. Mes enfants sont mes enfants. Il a demandé le téléphone. Il n'a jamais acheté le téléphone. J'ai acheté le téléphone pour que je communique avec lui. Mais il a passé le temps à me combattre. Ce que je te dis là, c'est à mon nom propre. Mana, je ne mène pas dans les problèmes, c'est à mon nom propre pour te dire que Mana, maman, je te demande pardon parce que les enfants là, ce sont nos enfants, c'est les tiens. Rêve bien, tu me comprends un tout petit peu. Maman, pardon, faisons l'attention, on travaille sur ça. Tu comprends, non? L'essentiel, c'est que les enfants là soient épanouis. Comme dans tous les couples. Tous les couples.
On travaille sur ça. Ne pensez pas qu'on ne voit pas, on voit, mais on travaille sur ça. Ne tirez plus trop, ne tirez pas à balles réelles. Mana, pardon maman, tu es maman. Tes 2 seins que tu as nourri les jumeaux là avec comme ça, là, calme-toi, ça va aller maman, je sais que c'est dur. Merci. Je te vois en larmes, ça ne me fait pas plaisir. Merci. Calmez-vous, calmez-vous. Merci, on va continuer, on va prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Brian. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ok, maman. Merci, papa, merci. Bonsoir. Merci beaucoup, Brian. Bonsoir. Salut, ma chérie. Oui, j'espère que vous allez bien. Je voulais m'adresser spécialement à Mana, de lui dire que moi personnellement, j'ai vécu cette situation. Comme mon papa a eu sa deuxième femme, c'est exactement un peu dans la situation que nous nous sommes retrouvés. Mais Dieu est Dieu. Tes enfants ne seront pas des rieneux. Tes enfants ne seront pas toutes les mauvaises paroles qu'ils disent sur eux là. Ça va retourner sur eux-mêmes. Et le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Donc, peu importe toutes les mauvaises paroles qu'ils sont en train de dire, peu importe les mauvais agissements, Dieu fera ton palabre. Reste tranquille. Et il viendra demander pardon à ses enfants. Parce qu'au final, c'est ce qui va se passer. Donc, ne prends pas ça en considération, hein. Ne mets pas ça dans ton cœur parce que j'ai l'impression de revoir ma mère. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que à la fin des comptes, des années plus tard, c'est nous les enfants qu'on a mal parlé, qu'on a dit qu'on n'allait rien devenir et autres, qui nous sommes occupés de notre père jusqu'à ce qu'il décède. Donc, garde ton calme, ne prends pas tout ça en considération et apaise ton cœur. C'est tout ce que je voulais dire. Il ne faut pas prendre ça en considération. Ça me fait vraiment mal hein, parce que je l'ai vécu et c'est rien. Au contraire, même Dieu va les bénir 2 fois plus, 1000 fois plus. C'est du n'importe quoi. Il ne faut pas écouter tout ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Ma maman qui a gardé ses enfants, il insulte ma maman mort. Insulte mes... C'est pas grave, c'est pas grave. Bien. Il dit mes enfants seront des produits pénitentiaires. Il y a un problème à l'école. Il n'appelle même pas pour demander que c'est comment avec les enfants. Moi-même, je vais entamer les procédures. Non, il faut laisser. Dieu fera. Dieu fera. Il ne faut pas... Parce que si tu joues le même jeu que lui, si tu joues le même... Il est là, il marche partout avec des gros sacs, on ne sait même pas les trucs de quoi. Il est devenu un avocat. Si tu joues le même jeu... Lui là, moi, je n'ai rien à lui dire. Tout ce que je veux, c'est qu'il me laisse en paix. Qu'il me laisse en paix. J'en ai marre. J'en ai marre. Quand je me lève même pour aller aider les enfants à l'auto-école, il n'est pas là. Comme disait Rêve, quand j'achète les préservatifs à mes garçons, non. Calme-toi. On n'est pas encore à ce niveau. Je ne vais pas prendre les gens maintenant. Excusez-moi. Je vous ai prévenu que le direct sera long. Je vais prendre les gens après. On va continuer dans les questions. Bon, excusez-moi. Il est allé en France. Il a vu la mère de son fils. Il est revenu. Vous avez commencé à avoir des conflits. Elle a changé la photo de profil. Elle a mis leurs 3 photos. Lui, elle et l'enfant au milieu. Tu lui as posé des questions et tu as eu comme réponse les coups de poing, les intimidations, la bastonnade. OK? À ce moment-là, quand tu es allé à la police, parce qu'il t'accuse d'un fait, il dit qu'il a gagné un procès contre toi, un procès criminel contre toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je vais te raconter. Quand il dit il est revenu, Marie-Chantal. Il est revenu il a pris l'enfant, elle a mis les photos, il a refusé. La première fois, c'est lui qui appelle la police sur moi. Et moi, je fuis. Ses amis me disent que je fuis. Et après 45 minutes, il y a ses amis que moi, je ne peux pas rester, il faut que je rentre à la maison parce que si demain, il ne revient pas, c'est moi qui sera le problème. Je suis partie expliquer. Et il m'a même tapé devant la police. La police l'a menotté et dit que waouh,
Si tu peux faire ça devant nous, on imagine ce que cette femme-ci subit quand nous ne sommes pas là. C'est passé. On a changé de maison. Et on a changé de maison. Et même ceux, avant même, à la maison, avant même qu'il n'appelle la police, il m'avait tellement persécuté. Il m'avait persécuté, rêve. Je suis montée. Il y a une voisine jamaïcaine qui m'a dit, viens, Angela. Je suis montée chez elle, je me suis évanouie. Quand je m'évanouis, je ne sais pas ce qui se passe, je me retrouve, on me réveille, je me retrouve à l'hôpital, je rentre à la maison. La fille de la dame là me dit que tu sais quoi, ça s'appelle Nathalie. J'ai dit oui. Elle dit, je vais tirer ce mari. Je dis, arrête ça, vous les Jamaïcains là. Arrêtez vos histoires que vous faites là. Elle me regarde. Elle dit, je te dis que je vais tirer sur lui. Je dis que pourquoi? Elle dit que, you pass out. Donc tu t'es évanoui. Au lieu qu'il vienne te dévier, il te tapait comme s'il voulait que tu meurs. J'ai dit, tu es sérieuse? Et il me dit oui. J'ai dit, ah, je comprends pourquoi. Et je ne lui ai rien dit. Quelque temps après, il faut qu'on déménage, il faut qu'on déménage. Peut-être les enfants là l'ont menacé. On a déménagé. J'ai demandé que, donc, ce que la petite fille avait vu, c'était ça. Donc, moi, quand il était en contact avec la fille là, il aurait pu me t'aimer. Donc, quand je m'évanouis comme ça, là, il vient, il me tape dans l'évanouissement. Je me lève, on dit qu'elle s'est évanouie, elle est partie. Ça, je n'ai jamais parlé de ça. On déménage, maintenant on va de l'autre côté. De l'autre côté, quand mon travail finit, il me dit qu'il ne me donne plus à manger, que son argent, c'est l'argent de son enfant et de sa mère. Je lui dis, ah bon, il dit oui, il dit, ok, d'accord. Chacun reste dans son coin, il n'y a pas de problème. Le soir, il dit qu'il veut Mbinda. Je dis que non, tu ne peux pas Mbinda. Va transformer dans un point d'oreille. De quoi tu parles? Je dis que si tu me touches, je ne veux pas. Oh. Si tu me touches, c'est le viol et je vais appeler. Si tu me touches, et c'est ce qui s'est passé. J'ai appelé, le film m'a amené au commissariat. Quand je suis rentrée à la maison, ils m'ont dit que ne te lave pas, va voir ton médecin de famille. J'ai expliqué à ta grand-mère que mémé, est-ce que tu sais que les gens aussi me demandent d'aller voir les flics pour qu'on constate qu'il a son diamètre dans moi pour qu'on fasse le procès. Tu connais ta grand-mère, non? Elle dit oui, c'est les bandits, c'est les tueurs. Il va tuer l'enfant de tuer. Pourquoi? De toute façon, moi, je ne peux pas. Hein. Une maison où quelqu'un paye, il est dehors. Moi, je ne veux rien savoir. Ne pars pas à l'hôpital, ne pars pas. Il gueule parce que je n'étais pas partie. Si ma maman n'était pas là, je partais. C'est que ce n'est pas le bruit qui parle qu'il a gagné le procès. Là. Voilà où il a gagné le procès. Parce que je n'ai pas pu prouver que j'avais le diamètre. Si j'étais partie à l'hôpital, il ne s'en sortait pas. Donc, voilà. Donc, c'est cette précision que je voulais que Mana vous apporte. Parce qu'il crie sur tous les toits qu'il a gagné. C'est la précision là. Mana, s'il te plaît, il faut que tu expliques encore ça bien. Parce que quand une femme dit que je ne veux pas que tu me touches, donc on va dire que la colère t'a poussé. Il a dit qu'il ne me donne pas. Et ce jour-là, et ça faisait